Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Avoir un esprit d'entrepreneur. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Selon la définition du dictionnaire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engage à faire un travail pour quelqu'un par le biais d'un contrat. Bon, de façon plus générale, on sait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend de faire une activité à son compte. Et donc, c'est quelqu'un qui a le désir d'entreprendre. Quelles sont alors les qualités d'un bon entrepreneur? Tout d'abord, un bon entrepreneur doit être passionné. Être passionné, ça signifie être animé par le désir de contribuer au monde et de réussir. Effectivement, ce n'est pas que la réussite, puisque la réussite n'est que la conséquence de ce que vous allez apporter au monde. La première question à se poser pour celui qui voudrait donc se mettre en tant qu'entrepreneur dans sa vie, c'est comment puis-je améliorer la vie des autres? C'est la question principale qui devrait donner lieu à la mise en place de n'importe quelle entreprise, puisque de toute façon, le retour financier sera automatiquement lié avec les services que vous allez pouvoir apporter aux autres ou apporter au monde. Être entrepreneur et en étant passionné nous permet de donner un sens à sa vie. Donc lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, vous le savez puisque vous êtes des passionnés, à ce moment-là, vous donnez un sens à votre vie. Être passionné permet également d'entretenir la motivation. Vous savez que la motivation, c'est la locomotive en quelque sorte, c'est le moteur, c'est la motivation qui vous donne envie de vous réveiller le matin, qui vous donne envie de sortir de votre lit. Cette motivation, elle va être entretenue par le fait que vous soyez passionné par votre désir d'entreprendre. Être passionné permet également d'augmenter l'optimisme. Et oui, si vous êtes passionné dans la vie, vous serez quelqu'un de naturellement optimiste. Ensuite, les qualités d'un bon entrepreneur, c'est également d'être créatif. Pourquoi être créatif? Avant tout, c'est déjà pour pouvoir se démarquer de ce que font les autres, donc se démarquer du marché tout simplement. Et lorsque vous parvenez à donner de la nouveauté chez votre interlocuteur ou vos prospects ou vos futurs clients, à partir du moment où vous apportez de la nouveauté, vous apportez directement cette qualité cette nouveauté donc qui est réclamée par l'être humain de façon générale. Sinon, votre marché, en quelque sorte, votre cible, va passer dans la lassitude. Donc, pour éviter cette lassitude, il est impératif que vous ayez l'esprit créatif pour toujours trouver de nouvelles façons de faire, même si votre produit est le même, si vous commercialisez un produit, par exemple. Mais la façon de faire, la façon de le présenter, la façon d'en parler, c'est à travers toutes ces facettes que vous pouvez ajouter de la nouveauté. Ça vous permet également donc de vous positionner sur une stratégie océan bleu. On en a déjà parlé. Lorsque vous œuvrez dans de la nouveauté, lorsque vous êtes créatif, vous avez cette capacité de faire différemment. Et faire différemment, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, naturellement, à partir du moment où ça correspond au désir de vos clients, bien sûr. Mais de faire différemment vous permet d'aller vers une stratégie océan bleu, c'est-à-dire une stratégie où vous n'aurez que très très peu de concurrence. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement vous développer sereinement puisque vous aurez su apporter quelque chose que vos prospects ou clients ne trouvent pas ailleurs. Avoir un esprit d'entrepreneur, c'est également être déterminé.
Être déterminé, c'est avoir une idée précise de l'endroit où vous voulez aller. Savoir clairement à l'avance ce que vous voulez construire, ce que vous voulez apporter aux autres. C'est également, être déterminé, c'est également savoir comment faire pour y aller. Bien sûr, ce n'est pas le tout de savoir ce que vous voulez, mais il faut également savoir comment vous allez faire pour y aller. C'est être prêt également à en payer le prix. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques et qui doit être déterminé à payer le prix qu'il faut pour qu'il puisse obtenir ce qu'il désire. Et être déterminé doit se distinguer de l'obstination. Être déterminé, effectivement, montre que coûte, vous allez obtenir ce que vous désirez. Par contre, être obstiné signifie rester campé sur vos mêmes positions, c'est-à-dire reproduire constamment le même schéma, même si celui-ci ne fonctionne pas. Donc la détermination, on va dire que ça vous permet de grandir de vos erreurs. Être obstiné veut dire répéter sans cesse les mêmes erreurs. Autre qualité pour être un bon entrepreneur, il faut avoir du courage pour expérimenter. Vous savez que ce n'est qu'à travers l'expérience que vous allez évoluer et vous aurez l'occasion en tant qu'entrepreneur d'expérimenter de nombreuses choses. Vous aurez à expérimenter par exemple la solitude. De temps en temps, vous aurez des périodes de votre vie où vous allez vous sentir bien seul à la tête de votre entreprise. Vous allez devoir expérimenter le rejet, oui, parce que vous allez quelquefois vous faire rejeter, les gens vont rejeter votre façon de penser, votre façon de faire. Il faut être prêt à cela. Les expériences que vous allez vivre également, c'est la critique. Vous allez être bien sûr critiqué. Plus vous êtes exposé, donc plus vous êtes en avant et plus vous êtes sujet naturellement aux critiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter dès le début puisque de toute façon, vous ne pourrez jamais rien y faire. Vous serez exposé au stress également. Donc ça se gère beaucoup plus facilement, mais il faut en être conscient pour le gérer consciemment quotidiennement. Vous serez exposé au manque de sommeil peut-être quelquefois lorsque vous allez avoir des idées, des pensées qui vont vous trotter dans la tête et que vous allez avoir du mal à décrocher justement pour regagner votre sommeil. Donc ça, vous serez également exposé à cela. C'est le genre d'expérience qu'un entrepreneur doit être prêt à vivre et à dépasser. Un bon entrepreneur, c'est également quelqu'un qui a la capacité de s'organiser. S'organiser pour être plus productif, bien sûr, c'est l'organisation qui permet de gagner en productivité. Ça permet également, l'organisation permet de gagner également en sérénité, puisque mieux vous serez organisé, plus vous aurez les idées claires et plus vous pourrez vivre une vie sereine. La planification également vous servira au niveau de l'organisation. La planification vous aidera en fait à anticiper, donc éviter justement ces périodes de stress avec l'inconnu, mais plus vous pourrez planifier, plus vous pourrez anticiper et de ce fait, vous pourrez effectivement vous sentir plus serein et plus efficace. Un bon entrepreneur doit également pouvoir savoir déléguer. Savoir déléguer est important, effectivement. Alors, déléguer en interne ou en externe, donc tout va dépendre bien sûr de la taille de votre entreprise. Si vous travaillez seul ou avec des collaborateurs, là, ce serait en interne, mais également déléguer en externe, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout apprendre, être au top dans tous les domaines qui nécessitent donc des connaissances pointues pour être un bon entrepreneur. Il va falloir de temps en temps oser déléguer donc avec un service externe pour des gens qui seraient mieux qualifiés que vous ou en tout cas qui auraient le temps que vous ne disposez pas pour faire des tâches essentielles à votre activité. Pour pouvoir déléguer, par contre, il y a des conditions. La première condition, c'est que vous soyez en mesure de donner des objectifs clairs. C'est très important naturellement parce que si l'information de base est floue,
il est évident que vous aurez des résultats flous qui ne correspondront pas à vos attentes. Donc, c'est une qualité de pouvoir déléguer, c'est déjà une qualité de pouvoir identifier clairement ce qu'on recherche. Et l'autre qualité ou compétence qu'on pourrait dire pour pouvoir déléguer efficacement, naturellement, c'est de pouvoir contrôler si le travail est correctement fait à la personne avec qui vous avez délégué votre travail. Autre point, pour être un bon entrepreneur, d'autres qualités donc en fait, c'est de rester humble. Alors rester humble, donc ne pas avoir la grosse tête, rester humble en fait permet de se remettre en cause. Et lorsqu'on se remet en cause, on apprend à avancer, on apprend à évoluer, puisque vous le savez, tout ce qui se produit dans votre vie est fabriqué et produit par vous. Dans la mesure où vous avez cette capacité à vous remettre en cause, vous pourrez évoluer, auquel cas, malheureusement, vous risquez d'avoir tendance à chercher des boucs émissaires et votre activité aura du mal à se développer. Alors, quelles sont maintenant les compétences d'un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, en fait, doit déjà avant tout savoir prendre des initiatives, bien sûr, hein, puisque il est à la tête de son bateau, c'est lui qui gouverne, qui dirige son bateau, et il n'y a que lui, en tant que capitaine à bord, hein, qui puisse faire avancer son activité là où il veut le faire avancer. Donc pour cela, il faut savoir prendre des initiatives. Il faut également pouvoir établir une stratégie à moyen terme. Une stratégie à moyen terme, c'est une stratégie sur environ 5 ans. Bien sûr qu'une stratégie sur du long et très long terme est préférable, mais déjà pour commencer, pouvoir établir une stratégie sur 5 ans, c'est déjà important puisque c'est en quelque sorte la feuille de route qui va guider l'entrepreneur tous les jours dans la direction qu'il aura choisi de prendre. Pour être un bon entrepreneur, donc les compétences à avoir sont également d'avoir la maîtrise de son affaire de façon globale. Donc bien sûr, il y a énormément de points à savoir gérer, mais il faut être conscient qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la main sur ce qui se passe dans son affaire, donc il maîtrise effectivement sa façon de prospecter par exemple, sa façon de gérer son affaire, sa façon d'améliorer ses produits, sa façon de présenter ses produits à ses clients, de mieux servir ses clients de façon générale. Donc tout ceci bien sûr, hein, il faut avoir cette maîtrise de son affaire, puisque si vous n'avez pas de maîtrise de votre affaire, c'est comme si vous aviez une voiture folle qui s'en va dans tous les sens et vous ne pourrez jamais obtenir les résultats que vous désirez. Donc il est important d'avoir cette maîtrise globale de votre affaire. Et une autre compétence d'un bon entrepreneur, en fait, c'est d'oser prendre des risques, bien sûr. Hein, le risque marche avec les résultats. Si vous n'osez pas prendre de risques, vous aurez très peu de résultats. Donc bien sûr, le risque est quelque chose d'important puisque le risque en fait correspond à se dépasser ses peurs. Et c'est uniquement lorsque vous dépassez vos peurs, que vous sortez de votre zone de confort, que vous pouvez effectivement avoir des résultats conséquents. Alors là-dessus, il y a un outil que je vous conseille d'utiliser, un outil utilisé par les Japonais, donc c'est l'ikigai. Alors je le prononce en français, hein, l'ikigai, bien sûr si vous le prononcez en anglais, il y aurait une prononciation un peu différente. L'ikigai en fait, ce sont des cercles, hein, donc, que vous pouvez placer les uns à côté des autres. En fait, vous dessinez d'abord un cercle dans lequel vous écrivez ce que vous aimez. Donc ensuite, vous avez un autre cercle sur la droite qui est ce dont vous avez besoin, ce dont le monde a besoin, pardon, hein, ce que vous apportez au monde, hein, donc ce que le monde a besoin. Un autre cercle en partie basse où vous allez définir ce pourquoi vous êtes payé, et un cercle à gauche qui va réunir tout ce pourquoi vous êtes doué, toutes les choses pour lesquelles vous êtes doué. Donc ces 4 cercles vont se croiser et selon les zones où elles vont se croiser, ça vous donnera justement
je dirais, ce qui prime sur votre vie, votre organisation. Et naturellement, pour être un entrepreneur efficace, il faut que ces 4 cercles soient équilibrés, c'est-à-dire que l'ikigai, vous allez le trouver dans le point commun qui réunit ces 4 cercles. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ce graphique pour que vous puissiez voir vous-même, par exemple, que le croisement entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, ça s'appelle la vocation. Le croisement entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, ça va correspondre à votre mission. Le croisement entre ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué va représenter la profession. Et le croisement entre ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez va représenter la passion. Mais naturellement, il ne suffit pas d'être passionné, il ne suffit pas d'avoir une vocation, il ne suffit pas d'avoir une mission ou une profession. Si vous êtes excentré, vous n'allez malheureusement pas réunir toutes les conditions essentielles pour vous développer. Voilà, je vous laisserai donc prendre connaissance de ce graphique, de le lire tranquillement. Je vous recommande de l'imprimer ou de le garder à portée de main pour que vous puissiez de temps en temps vous reconnecter à l'ikigai pour vérifier si effectivement vous êtes bien équilibré, si vous êtes bien au centre de ces 4 pôles qui se croisent afin d'avoir vraiment toutes les compétences, toutes les chances en tout cas de mettre mise de votre côté pour réussir votre vie d'entrepreneur. Je vous remercie pour votre écoute. Cette capsule est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.